Salut mesdames, messieurs, auditeurs et téléspectateurs de la RTA OPH. Prélude à la célébration des fêtes de la réconciliation et de la repentance au sein de l'association Le Zolo Amour OPH, notre rédaction a trouvé bon de s'entretenir avec le président adjoint de la Côte BCI, Charles Mikungilundu, pour plus d'informations. Bonsoir Pacha, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les frères et sœurs à la veille donc de cette fête très importante dans la vie des frères et sœurs que nous sommes, cette fête très importante instituée par notre président fondateur, Papa Guy-Émile Louffa-Sétikwabo. Merci beaucoup. Ce week-end, l'association Zolo Amour OPH va célébrer la fête de la repentance et de la réconciliation, un mot particulier à l'endroit des frères et sœurs de cette association. Voilà, tout en présentant nos excuses parce que nous sommes dans un milieu public, l'environnement est quelque peu bruyant. Nous avons les enseignements de Papa Guy-Émile Louffa-Sétikwabo qui sont précis, concis et clairs en ce qui concerne la repentance et la réconciliation. Mais notre devoir à nous, selon sa volonté, c'est de revenir sur ces rappels parce que nous aussi, le jour en question, il nous sera posé la question de savoir si nous avons fait ces rappels auprès des frères et sœurs. Donc, il n'y a pas une nouvelle chose que nous allons dire aujourd'hui. Tout a été dit, sinon, faire le rappel. Et je vais juste résumer l'état d'esprit que chacun de nous doit avoir en ceci. La grandeur de Dieu est la démonstration de son amour. Combien de fois, nous les créatures, combien de fois les hommes, les femmes de la terre, combien de fois nous sommes allés à l'encontre de la volonté de Dieu? Combien de fois nous nous sommes rebellés? L'histoire de la Bible est là. Nous avons même fait ce qu'il ne fallait pas faire. Nous avons pris Dieu, nous l'avons crucifié. Nous avons même fait ce qu'il ne fallait pas faire. Nous sommes allés à Yalan Tsangamani, à Kibossi, pour aller attenter à la vie de Guy-Émile Louffa-Sétikwabo. Mais toujours et toujours, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu ont toujours été un bénéfice accordé à Dieu, à ses créatures, malgré tout ce que nous avons fait. C'est cette grandeur-là que je veux recommander aux uns et aux autres, à la veille de la fête de la réconciliation, à la veille de la fête de la repentance. Pensons à cette grandeur de Dieu. Et je ne vais pas revenir sur ce que les prédicateurs ont dit. Parce que mes bien-aimés, aller à la fête samedi et dimanche, pour moi, c'est un aboutissement. C'est-à-dire que nous avons pris avant les prédispositions et les dispositions pour apparaître agréable à Dieu et apparaître agréable au prochain. Et nous allons donc conclure ce que nous avons eu à faire par cette présence à la fête. Mais ce n'est pas à la fête que nous allons maintenant chercher les mécanismes pour faire ce que nous devons faire avant. Donc la première des choses, pour nous les lousolifiés, c'est mettre le texte d'engagement devant. Parce qu'il faut d'abord se réconcilier avec Dieu. Seigneur, je vais aller à la fête de la repentance. Seigneur, je vais aller à la fête de la réconciliation. Est-ce que je suis digne de participer à cette fête par rapport à toi d'abord? Par rapport à Dieu. C'est vrai que Dieu nous dit, avant d'aller vers lui, regardons autour de nous, qu'est-ce que nous avons fait? Mais cette prédisposition d'esprit dépend du fait de notre appartenance à cet instant à Dieu ou pas. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous allons faire en allant vers les autres, vers le prochain. Mais bien aimés, il ne s'agit pas d'un jeu. Regardons autour de nous. Moi, au moment où je vous parle, j'ai encore 2 ou 3 choses à faire par rapport à mon Dieu pour être sûr que je peux aller à la fête de la repentance et de la réconciliation. Regardons autour de nous et regardons là où ça ne va pas. N'attendons pas que les autres viennent vers nous, mais déchargeons-nous de ça et soyons agréables à Dieu. Même si vous avez raison, prenons la grandeur. Si je commençais par parler de la grandeur de Dieu, c'est par rapport à ça. Prenons de la hauteur, prenons de la grandeur et déchargeons-nous de tout ce qui est poids, de tout ce qui est fardeau pour aller à cette fête. Mais le plus important, mettons-nous en face de Dieu
est-ce que nous sommes conformes à ce que Dieu nous demande? Et je disais, pour nous les membres confirmés de l'OPH, nous avons le texte d'engagement. Regardons le texte d'engagement. Et là où nous trouvons que nous avons failli, revenons vers Dieu. Et mettons la paix autour de nous. Remettons les bases d'une amitié, d'une fraternité, d'une communauté avec les semblables. Et nous serons légers. Et nous pourrons aller à la fête de la réconciliation et de la repentance. Merci beaucoup. Célébrer cette fête au sein de l'association Zolo Amour OPH alors qu'il y a un conflit en cours. N'est-ce pas là un paradoxe? Voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour dire, est-ce que, Monsieur Mikungi, les fêtes que vous allez célébrer de la repentance et de la réconciliation, est-ce que ces fêtes ne peuvent pas être une occasion pour vous de faire la paix avec les autres? Je voudrais dire ceci, aujourd'hui, s'il y a un conflit, c'est parce que nous avons, nous, Association de Zolo Amour OPH de Guy Émile Oufouas-Sétikwabo, récépissé 884-83, nous avons été traînés à gauche et à droite par une association dite Zolo Amour OPH, répondant à un récépissé 004-15. Et il nous est demandé la possibilité actuellement, en parlant de repentance et de réconciliation, de se réconcilier avec eux. Se réconcilier de façon individuelle n'est pas un problème parce que ce conflit nous a conduit à avoir des divisions au niveau des familles. Même sur le plan professionnel, beaucoup sont allés dans les trafics d'influence en confondant leur position dans certaines entités administratives, juridiques, avec leur appartenance à l'association. Oui, je suis d'accord pour qu'on se tende la main de façon individuelle parce que nous sommes des semblables, nous sommes des créatures, nous avons été créés par Dieu. Bon, ce qui concerne l'association de Zolo Amour OPH de Guy Émile Oufouas-Sétikwabo, je crois qu'il y a intérêt pour certains de se réconcilier d'abord avec Guy Émile Oufouas-Sétikwabo. Pourquoi? Parce que nous avons mis à la disposition de tout le monde tout ce qui prouve que l'association de Zolo Amour dite OPH du 004-15 n'est pas une association de Guy Émile Oufouas-Sétikwabo. Mais vraiment pas du tout. N'est pas du tout une association de Guy Émile Oufouas-Sétikwabo. Donc moi je pense que conscient de ça, ceux qui ont créé cette association, ceux qui animent cette association aujourd'hui, seront agréables à nos yeux si à l'occasion de la fête de la réconciliation de leur repentance, ils reconnaissent cette faute devant Dieu, devant Papa Guy Émile Oufouas-Sétikwabo, et qu'ils abandonnent cette aventure, parce que j'appelle ce qu'ils sont en train de faire une aventure qui finira par prendre fin. Si elle ne prend pas fin aujourd'hui, c'est parce que les gens ont pensé qu'ils pouvaient être soutenus par des hommes de la terre, qu'ils pouvaient être soutenus par de l'argent. Regardez, le frère à l'origine de cette association, sa fonction ne lui permet pas de faire tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Tout d'abord, parce que sa fonction est une fonction qui répond à une conjoncture, qui répond à un temps, qui répond à une nécessité. Mais c'est une fonction qui n'est nullement ancrée, gravée dans nos textes fondamentaux, les statuts et le règlement intérieur. Si Papa Guy Émile Oufouas-Sétikwabo voulait bien de cette fonction comme une fonction qui est là pour le seconder, pour prendre des décisions à sa place, il devait avoir une notion de cette fonction dans le règlement intérieur, dans les statuts. Les seuls textes dont il dit que qu'il soit vivant, qu'il soit mort, ce sont ces textes-là qui vont régir le fonctionnement de l'association. La fonction de délégué permanent n'existe pas dans les textes fondamentaux. Il y a dans les textes fondamentaux le fondé de pouvoir et le porte-parole. Et il y a une disposition que le maître prend en prenant la note de nomination du délégué permanent où il dit qu'il met fin à la fonction d'une personne qui peut le seconder. Donc il y a une mesure transitoire, mais qui ne veut pas dire que le délégué permanent devient le mandataire du président fondateur dans tout ce qui est spécifié dans les textes fondamentaux. La preuve, c'est que quand il est nommé en 2004, jusqu'à la présomption d'absence physique de Guy Émile Oufouas-Sétikwabo en 2008, il n'a jamais pris une décision en lieu et place de Guy Émile Oufouas-Sétikwabo. Il n'a jamais pris une initiative en lieu et place de Guy Émile Oufouas-Sétikwabo. Et tout ce qu'il pouvait faire, il a fait sur la base de support. Et il n'a parlé jusque-là que au nom de Guy Émile Oufouas-Sétikwabo. Et même quand il prétend nous destituer, nous, de l'association, il dit, nous allons écouter ce qui vient
de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Au premier chef, papa lui-même, qui nous instruit tout de suite à travers la note circulaire qu'on va nous lire ici, dont nous allons tous suivre la quintessence. Papa me confie ça avec une note circulaire, beto nyonso ke kukua akana inki yandi me kuzonza awa beto nyonso makutu na meso beto ke kuwa mpe beto ke tala nzalwa bonga. Association Luzolo OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel, loi de 1901, récépissé numéro 004/MID/DGAT/DER/SAG du 12 mars 2015. Et à Brazzaville, le 3 mai 2015, le délégué permanent du président fondateur de la SLA OPH, Jean-Pierre Bikindou Bissombolo, signature cachée. Deuxièmement, pour prouver que sa fonction n'est pas une fonction qui nous donne le droit d'avoir un mandat permanent pour agir, surtout même si on parle de procuration permanente, mais on spécifie la nature de la procuration et l'étendue des compétences dans le cadre de cette procuration. Deuxième raison, s'il avait vraiment un mandat permanent, ils n'allaient pas fabriquer une note en 2013 prétendue signée de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo qui lui donne maintenant la signature. On ne pouvait pas nommer quelqu'un en 2004 pour faire de lui un adjoint second avec tout le mandat. Et en 2013, prendre encore une note pour dire que désormais, il peut signer les notes. Donc, en fait, nous avons une logique dont la démonstration a été faite à tout le monde qui prouve que ce monsieur-là n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Or, l'association du 004, c'est une demande à lui. Le récépissé obtenu, c'est une demande à lui. Sans mandat de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. 2. Cette association n'est pas de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo parce qu'il dit lui-même, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux, statuts et règlements intérieurs adoptés par lui à travers la commission ad hoc en 2001. Or, en 2017, M. Bikindou Bissombolo et les autres ont changé les textes fondamentaux de l'association en y incluant la fonction de délégué permanent et en lui donnant des attributions qui vont à l'encontre de la note de nomination qui le nomme. Quand Guy-Émile le nomme, ses attributions sont claires. Là encore une troisième preuve qu'il n'a jamais été mandataire permanent dans l'organisation, même la prise des décisions en lieu et place de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, c'est que il n'est pas dans les textes fondamentaux, nous en avons dit, il n'a jamais pris, pendant que Guy-Émile parle, il n'a jamais pris une décision d'eux. En 2013, on est obligé de lui boutiquer une note. Et en 2017, on est obligé de changer les textes fondamentaux pour le mettre dans ces textes et lui donner des fonctions. Or, quand le propriétaire de l'association dit qu'il soit vivant ou mort, nul n'a le droit de changer ces textes. Diantete mu jambo dia statut na règlement intérieur ni tokuzonzela yana sobele samu antete statut ya antete na règlement intérieur fugé ya pas fugé, c'est-à-dire statut na règlement intérieur yo kayira na porte ko kayira porte ko yiri fugé, donc yiri ya kangama façon nzo yiri ya kangama kayira na porte ko yabalenda kotira na yabalenda dokila, c'est-à-dire peut en tant qu'une association de bienfaisance en caractère spirituel. Même ça la bienfaisance, il faut tabana moyen tabana bongo. Même au Pakambongo, il faut être salabi salubi dans le bongo. Quand tu l'as ça continue pas comme l'ombangela que parfois na basa et que betu ben que tu t'as baka ko parce que c'est le salubi bien capacité. Nja ko menu na sobelio. Menu bene na sobelio kama unda ko ngana mabanza bukani. Puisque mbongo kane aka betu une association de bienfaisance à caractère spirituel. Pelen jor felen kozena. Bantu balembolo na babakala na bakenti ni kobina batata babibonde ni kobina aka boy ni babakisila
nshako meno yimidi nasala cassette na tambika na yirika commission ad hoc et mukunsala statio selon mabata mana managana bantu ni buba sala la côte ni buka sala meno na noma la côte besi. Pourquoi la côte? La côte veut dire commission technique et best impenibaho stratégie za malumalu na le règlement yi ya malumalu ni yo itakuwa ça permettre meno itakuwa ngana swa pele toi mosa commerce l'association de zolokasa commerce parce qu'il faut faire ça commerce ngato kabakangela zakapo bakishiri bobe mon passé le monde entier c'est le monde entier ça. Or statut zoza antama zoza bene zoza bezoje rutata beteni beba mfumo kamwena dwa yina ko yitulenda chela commerce mwine na monati il faut puisque une association de bienfaisance pour ni bakisa bantu akambongo kani butusa katulenda kwata ilomba kwa bafena baserko cotisation chinsani non chana sobele statut za malo statut ya malumalo na règlement intérieur ya malumalo niyo itakungana soit permission ndenda sa commerce ani wala association ani donc bandu ba l'association ba tout ça créer une unité de production ba tout ça là ko sari puisque ngela za babe ni zo ba ko futi mungo onda meneni bona tati bantu puisque ngela za babe ni zena des associés les associés ngela za uta babe ni batazo parfois ni za bakela bisalo parfois ni za sari la bafuni kuba futaka mungela za u il faut za puta chako na sobele statio ni boy ba mankhululo na mfumuzo zemo zanatula nizo jibamo mankhululo wozololo ti kala mu zolo ni mfumuzo kalenda tambula na statio ni règlement intérieur kasa considéré kiri kwandi kama natacha anome statut njawa sobele na règlement intérieur me kanzolo la yobo donc ni sola kwa kasola ko bien kudi butu jande ka dia ka ko côté parce que mabono mi kwa mega kan si ama bono mi kwa mega c'est pas tellement de solo kwa kan monto ndama ka tusala watu sala petit mpanza monto lenda kwenda kwa hadi butu jande diende kasolo parce que wo talati ameno mato baba sobele statut à la sociale zolo et le règlement intérieur andi et bidan fumuzo ze gomen karidi ka zolo randi kwa l'homme est libre musola di pondu di andi diende kalenda kwa kota ou bien lenda sa créer petit pondu di andi diende ka zolo musa créer woni sawo statut ni bunyi bawa moyo ni bunyi bawa foi statut ya naturi ya malumalu na règlement intérieur zo bi abato ne papizo muntu pele lenda za soba ni bona tsone ka buyalo ni bombe na takwen ndokwen zambi nyando wangana sa ni bona ta ngwani sabawa statut na règlement intérieur. Eux, ils les ont changés. À partir de cet instant, ils ne sont pas une association de Guy Émile Loufoua, c'est Tikwabo. Il fallait que je fasse comprendre ça parce que ceux qui parlent de la réconciliation, il faut qu'ils comprennent très bien pourquoi les catholiques ne se sont jamais réconciliés avec les protestants. Pourquoi les protestants eux-mêmes se sont encore aussi divisés. Ils n'ont jamais cherché la réconciliation entre les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les luthériens. Et je peux continuer la liste. Martin Luther n'est pas revenu vers le pape, n'a pas fait allégeance au pape. Dès qu'il avait eu à condamner le formalisme, la déviation, le dogme de l'Église catholique. Donc, en ce qui nous concerne aussi, on ne va pas, aujourd'hui on continue de parler de Jésus, même si les protestants ne sont jamais revenus au catholicisme, même si les catholiques ne sont jamais allés chez les protestants, mais on continue de parler de Jésus. Et je voulais le faire comprendre que l'association 004 n'est pas une association de Guy Émile Loufoua, c'est Tikwabo. Maintenant, si monsieur le délégué permanent pense qu'il peut maintenant agir en lieu et place du président fondateur,
ça ne peut être que sur deux bases. Un mandat de lui. 2, bon, il a la preuve que Guy-Émile n'existe plus. Mais même si c'était le cas, il doit d'abord le dire. Et le dire, ça ne répond pas à l'enseignement de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. Et 2, cette association est régie par la loi de 1901 qui dit, s'il arrivait qu'un président fondateur d'une association ne soit plus là, qu'on agisse en cachette, qu'on fabrique des choses, non, la loi est claire. Donc je tenais quand même à le faire savoir. Aujourd'hui, c'est comme un mariage où une femme est allée prendre un acte de mariage faux pour dire qu'elle est désormais mariée à M. Jancy. Mais M. Jancy ne reconnaît pas ce mariage. Et cette femme, parce qu'elle connaît des autorités, cette femme, parce qu'elle se réclame des autorités, cette femme, parce qu'elle a l'argent, elle va aller prendre des décisions pour que l'acte de mariage faux qu'elle a eu à confectionner soit appliqué. Et vous voyez que du jour au lendemain, elle va venir occuper la maison de ce monsieur, alors que ce monsieur n'est pas marié à lui. Et vous voyez que ce mariage ne tombe pas dans le cœur. Tout ce qu'on peut faire autour ne sert absolument à rien. Donc, ça j'ai parlé d'un point de vue légitime. Administrativement parlant aussi, vraiment, sauf à avoir honte, et avoir comme vêtement la honte, comme culture de vie la honte, comme habitude de vie la honte, que vous déposiez une demande d'un récépissé le matin et que le même jour vous ayez le récépissé. Je crois que nos autorités s'en étaient rendues compte. C'est pour ça qu'ils avaient réhabilité en toute légalité le 884/83. Donc en résumé, si il y a réconciliation à ce niveau, cela ne nous concerne pas. Cela concerne ceux qui ont voulu faire un hold-up sur l'association de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo et qui doivent abandonner cette aventure pour revenir à la volonté réelle de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. Ça, c'est d'autant plus important, madame la journaliste, qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que si vous qui êtes une femme, moi, parce que je dispose de relations, parce que j'ai de l'argent, je vais utiliser mes relations et mon argent pour dire que désormais, mademoiselle Pétonie Bibungu, vous n'êtes plus une femme. Il y a une décision qui a été prise, vous devenez un homme. Et on vous impose cette décision. La décision existera sur le papier. Et quand bien même le papier dira que vous êtes devenu un homme, vous êtes une femme. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une aventure pure et simple. Mais de façon fraternelle, avec les nôtres, nous pouvons nous réconcilier en nous disant bonjour. Parce que certains ne se saluent plus. Mais nous n'allons pas sacrifier l'association de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo. Nous n'allons pas sacrifier l'authenticité de l'association de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo sur la base d'une réconciliation qui n'en est pas une. Vous savez qu'il y avait déjà eu une réconciliation entre une face B qui avait osé méconnaître certaines parties de l'enseignement de Guy-Émile Loufa-Seti-Kouabo pendant que Guy-Émile parle et qu'ils disent qu'on doit maintenant porter cette marinière. Ils l'ont contesté pendant qu'il parle. C'est lui qui leur dit c'est mon association et qu'à partir de telle date vous devez porter cette. Ils l'ont contesté. Mais il y a eu une réconciliation, donc elle avait abouti à quoi? Parce que quand on a voulu imposer au maître cette réconciliation, elle a eu lieu. Moi, j'étais parmi ceux, j'étais responsable. Je crois que j'étais le numéro 2 des sections de Pointe du Koulou. Je n'étais pas parti à cette réconciliation parce que je savais à quoi elle allait aboutir. Nous sommes ouverts, mais nous souhaitons que nos amis mettent fin à cette aventure. Peu importe le nombre d'années qu'ils feront à Kibossi. Peu importe le nombre d'années qu'ils feront, c'est une aventure. C'est une aventure. Ce n'est pas une réalité. C'est une association qui ne leur appartient pas. Nous avons demandé d'ailleurs à la régie de nous insérer quelques audios du maître pour comprendre tout d'abord la nécessité de la mission qui est la nôtre actuellement. Deuxièmement, la volonté du maître sur les textes fondamentaux et sur l'avancée de son association. Yang ke kutesa bene ba makabunani il a donné cela pour baka faire la vie avec parce que vous travaillez pour lui c'est Dieu là et Dieu comment on appelle ça lui il récompense na ba énergie dina benke na ko kubashisa kana kwenda kubongisa ba disalu et à la station désolé que la vie de ce Dieu qui est là.
Pourquoi elle l'a dit? Parce que c'est à travers l'association des Zolo, qu'on a besoin d'une autorisation, il y a qu'on vous connaît, on doit savoir. Or, si la bête va dans l'association des Zolo, bête vous l'avez, donc on s'en dit qu'on vous connaît parce que la loi est de la loi, il y a qu'on bête qui n'a pas demandé Bamikan. Bête vous là, que vous avez il y a que des péages, il n'y a pas que ça peut être un péage de la Salamare. Les gens devaient nous trouver des devoirs. Mais à travers l'association, soit l'association, soit l'habit de Dieu, de Créateur, qui nous permet de nous réunir et que nous avons demandé que ça le monsieur de que nous avons demandé de côté de France. Donc, voilà pourquoi l'association de Sol est l'habit de Dieu le Père. De l'éternel, le Dieu Yahvé au PH, c'est Baoth, le Dieu de Dieu, le Dieu des armées, le Dieu de ce que vous connaissez. Car le PH, c'est la lumière du monde entier. Le PH, c'est la lumière du monde entier. Nous, vous avez ça déjà, on a papa, il faut d'abord employer, mais que vous dans le monde de l'OPH, il faut donc que vous ayez dans vos études, parce que c'est Dieu lui-même. OPH veut dire la lumière du monde entier. La lumière, c'est Dieu lui-même. La lumière, c'est Dieu lui-même. Voilà, papa me conduit le châle, d'abord pendant le monde de l'Ouami. De nous battre la kitoko, de nous laisser une moto qui est mis dans la gros chef à Minotema. Moto qui est mis dans la gros chef à Minotelivi, à Caillou, il y a Brazzaville, il y a le monde entier. Vous savez, toujours mon porte parole comme d'habitude. Qui n'a pas mis camion, les transports, quand le public a besoin na beaucoup comme d'autres qui viennent dans véhicule même que patapata rien que pour les travaux de la FAPH pendant que nous sommes en Namaza, ça ne marche pas. Donc papa nous comprend. Il faudrait vous avez savoir même papa depuis même que vous avez fait qu'il y a il veut que beaucoup de côté na mbongo ya tete na côté maman on ndale depuis que nous avons donné j'ai confiance à vous. J'ai confiance à vous, c'est-à-dire si entre-temps je ne parlais pas, je voulais d'abord beaucoup de temps là. Papa Mikungi ne comptez pas sur beaucoup de personnes parce que Babant y a un caca, Betke Telaba, Baké Babant, Baké Balozorifié, mais Ben Mek vous avez fait Babant qui est là-bas. Il y en a qui ne veulent pas que l'association soit avancée. Pas que Babant n'a pas été Mutindina. Alors, Bam Kuzaba avec Njina Baké na Kukanisa Bamambu, vous savez Bamambu Yamutindina, Baké Kote Vena Mazulu, jamais quel que soit Gina Baksala. Parce que si vous dites que non, il faut nous boycotter et retarder que ça lui a tout ça, il y en a qui ma bande qui est contraire de l'amour sincère du prochain. Vraiment, papa Mikungi Lundushala, Moke Nansai et Nansai Minakilengi Mingi. Mikungi, puisque Belo Kekuna Pumu ya la SLAPH, peut-être que kwenda kuzaba mamu nyusi na muke ena kwenda kusala maintenant là yake ntete ya mume kuzonda ntete ya vraiment mume kuzalisa beni ya pour que ben kuzaba nous devons travailler parce qu'on a tellement trop traîné 33 années voire même 34 ans maintenant enfin et responsable muku tulako na ba vanda on a tellement trop traîné. J'ai dit bien tellement trop traîné et voilà maintenant ni aussi na ntangouina ba frère ba sœur vanda motivé vanda ko pesa ba cotisation ba chinchene mingi mais on a rien fait et on est à zéro. Je dois travailler pour que ba membre ko na mantwala mais ba mfumu muku tula ko na session de comment on appelle ça vraiment c'est-à-dire si moi kutala nan nsetwa kunjila kwa nan nsetwa kujila et puis les autres veulent encore que betu kupesa dia kaba babimfumo il faut bien kupesa betu babimfumo mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous avez tout permis par terre. Ils n'ont même pas honte de le dire. Non,
Maintenant, pour moi, que ça avait moi qui changé. Je vous voudrais, ce n'est pas pour mon bien à moi, mais c'est pas pour mon bien personnel, non. C'est pour le bien de l'humanité tout entière. Mes frères, mes sœurs, comme je vous le dis toujours, nous sommes confiants et nous avons confiance parce que vous êtes témoins de beaucoup d'événements que nous vivons et vous savez que notre force humaine seule ne peut pas suffire à maintenir une telle mobilisation parce que vous savez ce qui a été fait sur le plan visible et sur le plan invisible. Donc, je vous recommande cette fois. Vous avez vu dernièrement le témoignage de ce monsieur. Vous avez, je vois là un documentaire, aussi un témoignage de papa qui passe. Je ne connais pas l'auteur, mais je salue cette initiative. Moi, je salue tout ce qui est fait pour démontrer la divinité de Papa Émile. Peu importe d'où ça vient, mais quand ça démontre la divinité de Papa Émile, je soutiens. Et je dis aux frères et sœurs, accordons une grande importance à cette fête de la repentance et de la réconciliation et faisons la paix autour de nous. Et bonne fête à nos frères, nos sœurs du Congo et du monde entier. C'était là un entretien prélude à la célébration des fêtes de la réconciliation et de la repentance avec le président adjoint de la côte BCI, Charles Mikungilundu. Bonne fête à tous les frères et sœurs des sections Mont Ararat, du Congo et du monde entier.